Donc aujourd'hui on va voir comment créer un petit logo sous Adobe Illustrator. Donc là j'ai commencé par choisir l'outil Forme et j'ai créé donc une petite étoile. Je vais changer le rayon d'arrondi avec un effet tout simple que je vais régler pour le moment à 2 mm. Donc on valide une fois que c'est fait. On change le nombre de points de l'étoile, on a mis 13 ici. Ensuite on modifie légèrement la rotation de l'étoile et on remodifie encore les arrondis puisque finalement le rendu ne me convient pas. Et on le règle à 3 mm. On va centrer l'étoile au centre de notre zone de travail. À l'aide du raccourci clavier, je la duplique et je change la couleur de l'étoile en premier plan pour la passer au rouge. Je l'aligne ensuite avec mon étoile d'arrière-plan. Je modifie un peu la rotation pour qu'on puisse voir quand même l'étoile qui est en arrière-plan afin d'obtenir ce résultat. On va créer un rectangle arrondi juste à côté. Alors, on ne veut pas qu'il y ait d'arrondi dans l'angle inférieur gauche pour nous. Donc, on va utiliser l'outil plume pour pouvoir créer un angle droit. Donc, à l'aide de ces points, on modifie notre angle. Le rectangle est rouge puisque c'est la dernière couleur que nous avons utilisée. Et on va donc le passer en noir, puisque c'est la couleur souhaitée. Maintenant, nous allons écrire notre texte, donc par exemple One Big Web, en prenant soin de choisir tout ce qui va bien, c'est-à-dire la police d'écriture, la taille, etc. Donc là, on écrit notre texte, on le redimensionne tout simplement, on le place au centre de notre rectangle, et on réédite cette opération pour écrire la seconde ligne de notre texte, juste en dessous. Pareil, on redimensionne. On fait correspondre l'alignement à l'aide d'une petite aide d'Adobe Illustrator. Voilà, donc là on se rend compte que notre rectangle est un peu trop grand pour le texte qu'on lui a fait. Donc on va le réduire afin qu'il corresponde à la taille de notre texte. Et le déplacer pour pouvoir centrer le texte. Voilà, comme ceci. De là, nous sélectionnons nos deux textes et on les vectorise. Alors là, ça va permettre de pouvoir en faire un peu ce qu'on veut. Pour le texte One Big Web, pour qu'il soit totalement transparent, on va utiliser le Pathfinder, ici, et on va l'appliquer sur notre texte. Ça va avoir pour effet de le soustraire à notre rectangle noir juste derrière. Et donc ça va totalement rendre transparent notre texte. On sélectionne le tout et on le déplace dans l'étoile que nous avons créée tout à l'heure avec l'outil déplacement. Donc le texte Big Web deviendra rouge puisque, je vous le rappelle, il est totalement transparent. Une fois ceci fait, on va par exemple créer une ellipse. Donc dans l'outil de forme, on choisit l'outil ellipse et on va créer cette ellipse dans notre étoile de premier plan autour de notre texte. Donc la touche Maj enfoncée pour avoir un rond parfait et on place notre ellipse comme il faut. On va modifier un peu ses propriétés, notamment sur le contour, et nous allons décompresser la forme. Alors pareil, même opération que tout à l'heure avec le Pathfinder. On va passer notre rectangle en avant, déplacer le tout un peu plus bas. Voilà. Ensuite, nous allons rajouter le texte, un autre petit texte, donc par exemple ici tuto. On va changer sa police d'écriture.
Une fois que nous avons trouvé la police qui correspond à notre projet, on change la couleur du texte, ici en blanc, on le redimensionne pour qu'il soit à la taille souhaitée, et on le place tout simplement au-dessus de notre première zone rectangulaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour ajouter un peu de style à tout ça? On peut rajouter juste un petit trait qui encadrerait la zone de texte avec écrit tuto. Voilà, on le rajoute sur le côté, de couleur blanche. Et de là, notre logo est terminé. On a un petit logo sympa réalisé en moins de 10 minutes.